l'art paléochrétien est fondamental en fait pour la compréhension de l'art médiéval et tout particulièrement de l'art médiéval, ce qu'on appelle le haut Moyen-Âge, c'est-à-dire l'époque mérovingienne. On n'a pas grand-chose, mais l'époque carolingienne et même l'époque romane, il y a bien des choses, et j'essaierai, dans les deux conférences qui vont venir, de vous montrer dans quelle mesure, au fond, aussi, il y a continuité avec, naturellement, toutes les nouveautés qui interviennent au cours des siècles et en essayant de les dégager. Alors, en ce qui concerne l'époque paléochrétienne, il faut essayer de l'aborder de manière chronologique, puisque, au fond, les choses se sont mises en place progressivement et l'élaboration du lieu dans lequel se célèbre le culte chrétien s'est fait de manière progressive et de temps en temps aussi par des inventions tout à fait fondamentales comme celle de la basilique. Alors, en ce qui concerne la durée, l'époque paléochrétienne paléochrétien, vous comprenez bien, c'est un terme qui est inventé tardivement, et naturellement, paléo, vous savez, tout ce qui est proto-paléo, toutes ces choses, ça veut dire qu'on ne sait pas très bien comment définir, qu'on n'a pas de nom, donc on ajoute un préfixe un peu de ce type, mais bien sûr, avec le temps, ça a pris un véritable sens. Alors normalement, le paléochrétien, c'est deux périodes essentielles. Avant 313, date de l'édit qu'on appelle souvent édit de Milan. En réalité, l'édit de Milan de Constantin n'est qu'un des édits promulgués pour rendre la religion chrétienne licite, c'est-à-dire qu'elle soit acceptée après les grandes persécutions du temps de Dioclétien. Et donc, avant 313, on a une religion qui devient de plus en plus importante, mais qui est parfois persécutée, parfois tolérée, souvent méprisée. Et après 313, on a une religion qui n'est pas encore officielle, puisqu'elle ne deviendra officielle que sous le règne de Théodose à la fin du IVe siècle, mais une religion acceptée et même privilégiée, puisque la mère de Constantin, Sainte Hélène, comme sa fille Constance, sont chrétiennes, et que Constantin, ma foi, est favorable aux chrétiens. En réalité, il ne se fera baptiser que sur son lit de mort, beaucoup plus tard, vers le milieu du IVe siècle. Donc, au fond, les deux périodes essentielles, c'est naturellement la période avant 313, après 313, jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Or, cette fin du Moyen-Âge, pour les historiens, le découpage fait au XIXe siècle, dit que c'est 476 qui est la fin, avec la chute de Ravenne et la fin de l'Empire romain d'Occident. Donc, et c'est à cette époque-là, à cette date, que commencerait le Moyen-Âge. Donc, on aurait une période antérieure à 313 où le christianisme n'est pas accepté, une seconde période, partagée elle aussi en deux, où le christianisme est accepté, et puis ensuite où, après, avec Théodose, il devient religion d'État. Toutefois, il faut bien se dire que cet art ne s'arrête pas, bien sûr, avec la chute de Ravenne, mais qu'il va s'épanouir et se développer au VIe siècle dans le cadre de l'Empire d'Orient et autour de Constantinople. On parle aussi de Byzance, mais enfin, depuis Constantin, la ville a pris le nom de Constantinople. Et à Constantinople, eh bien, un certain nombre d'édifices sont construits au Ve et au VIe siècle, et cet épanouissement du VIe siècle vient comme la fin, disons, de cette grande première période paléochrétienne. Mais elle est en même temps une source, bien sûr, pour l'art byzantin, ce qui fait que, généralement, ceux qui traitent de l'art byzantin utilisent comme prémisse l'art de Justinien, l'art de l'époque de Justinien, l'architecture de l'époque de Justinien, alors que, naturellement, ceux qui travaillent sur le paléochrétien voient l'aboutissement. Donc, naturellement, j'ai intégré cela, parce qu'on ne peut pas imaginer, et surtout dans un cadre où l'architecture, qui est le lieu d'enseignement de l'architecture, on ne peut pas imaginer, en fait, ne pas parler d'édifices comme Sainte-Sophie, par exemple, qui sont vraiment une œuvre d'architecture.
les types architecturaux dont je vais parler sont de deux ordres. C'est pourquoi j'ai insisté sur les deux mots ecclésia et martyrium, parce qu'au fond, il y a deux fonctions essentielles. L'architecture chrétienne, paléochrétienne, l'architecture des grands édifices paléochrétiens est là pour deux choses. Tout d'abord, rassembler les fidèles, d'où le nom d'ecclésia, puisque ecclésia, qui a donné église, signifie en latin assemblée. Donc, naturellement, c'est le lieu où se réunit l'assemblée, porte le nom d'assemblée, ce qui montre bien qu'il n'existe que comme cela. Donc, c'est l'assemblée des fidèles, ça sera Saint-Jean-de-Latran, qui est première cathédrale de Rome, premier grand édifice construit, pourrait-on dire, dans la chrétienté. Ensuite, deuxième type d'édifice, le martyrium, c'est-à-dire le lieu où, sur la tombe d'un martyr ou d'un grand saint, enfin, au début d'un martyr, eh bien, on va construire un bâtiment qui va permettre de célébrer des offices, où généralement on ne célèbre pas l'Eucharistie, mais qui va permettre des offices des morts et le pèlerinage. Alors on verra deux types, l'adaptation du type basilical à cette fonction, c'est le cas de Saint-Pierre de Rome et d'autres basiliques de Rome, et ce qui se développe plus en Orient, mais qui existe aussi, une extrapolation à partir du tombeau et donc la création d'édifices de plan centré. Et il est certain que ceci va nous amener à deux types architecturaux, puisque l'un va reprendre l'aspect basilical avec généralement des basiliques charpentées, des édifices charpentés de très grand format, et de l'autre côté, des édifices souvent plus petits, à part Sainte-Sophie de Constantinople, des édifices beaucoup plus petits et voûtés, avec donc tout le problème architectural de la voûte. On verra aussi cette question-là. Donc j'insiste sur ces points-là. Naturellement, je ne pourrais pas tout traiter. Il est bien évident que le paléochrétien, en fait, se développe à partir, on pourrait dire, du centre de Rome, mais surtout du bassin méditerranéen, et va se développer aussi vers l'extérieur. Alors, il y a beaucoup trop de choses à montrer, et je ne peux pas vous montrer des plans de fouilles à longueur de temps, vous seriez vite lassés. D'autre part, alors c'est pourquoi j'ai écarté, par exemple, l'Afrique du Nord, extrêmement riche en monuments paléochrétiens. Je montrerai un plan, mais vraiment c'est trop gros, trop important. Il y a énormément d'études sur cette question-là. Ou l'Arménie, qui est lointaine et qui présente des spécificités que je n'arrive pas à traiter dans les 2 heures qui me sont données. Donc j'ai limité. Et puis, il y a des endroits que j'aime beaucoup, comme la Syrie, où je ne montrerai que quelques exemples, mais qui est d'une richesse absolument extraordinaire. Donc, ne vous attendez pas à tout voir. J'essaie simplement, à travers un certain nombre d'exemples, de vous montrer, au fond, comment on peut percevoir l'art paléochrétien, comment il naît, comment il se développe et quelles sont les formes qu'il peut adopter. Donc, mon plan, très simple, naissance de l'architecture chrétienne au IVe siècle, avec naturellement quelques prémices en introduction. Ensuite, en 2, la cathédrale, ses annexes et leur évolution. Et par exemple, j'essaierai de vous montrer à travers le temps les transformations d'un groupe épiscopal, et notamment celui de Genève, à travers les travaux de Charles Bonnet, parce que c'est certainement l'un des exemples occidentaux le plus extraordinaire que l'on ait et le mieux étudié. Et en même temps, ça me permet de rendre hommage à Charles Bonnet, qui est quelqu'un que j'estime énormément. Et puis enfin, en 3e partie, les solutions orientales jusqu'au VIe siècle. De cette manière-là, vous aurez un peu un panorama et un fil conducteur, me semble-t-il, acceptable. Là, c'est simplement pour la présentation, et j'ai choisi pour présenter cette image montrant un côté de la capsella de Samaguer, c'est un petit coffret qu'on appelle la capsella, et qui représente sur 2 faces les lieux saints de Jérusalem et de Rome. En particulier, ici, Saint-Pierre, le saint des saints du vieux Saint-Pierre, avec
tout le dispositif et la présentation, si je prenais ma flèche, ça serait beaucoup mieux, la présentation de vous voyez, de cette partie centrale, la porte qu'on pouvait ouvrir et on voyait en fait le tombeau de Pierre. Vous verrez tout cela de façon plus précise. C'est pourquoi j'ai trouvé que, comme introduction, c'était peut-être la meilleure des choses. Alors là, j'espère que ça ne vous paraîtra pas trop emphatique, mais j'essaie de rassembler quelques idées sur cette architecture chrétienne des débuts, assembler les fidèles, magnifier les lieux saints, rendre un culte aux martyrs et honorer les morts. C'est vraiment autour de tout cela, de toutes ces idées, au fond, que s'organise véritablement le culte. Tout d'abord, je commence bien sûr avant 313 parce que les célébrations se pratiquent dès le 1er siècle, mais pour le 1er et le 2e siècle, nous n'avons rien. Pour le 3e siècle, on ne sait pas grand-chose, et le 19e siècle a été destructeur, je dirais, pour le côté scientifique, parce qu'on a inventé, à la suite de la découverte des catacombes, tout un culte secret se pratiquant dans ces couloirs souterrains et dans les petits cubicules des catacombes. En réalité, non. Les catacombes romaines sont parfaitement connues de l'administration et comme souricière, on ne pouvait pas faire mieux. Donc, mais cette idée a été véhiculée notamment par des livres comme Quo Vadis, par exemple, ou un livre qui a eu énormément de succès, il y en avait dans toutes les bonnes familles auparavant, qui s'appelle Fabiola, où justement on voit la jeune chrétienne martyrisée et les cultes dans les catacombes. Tout ceci est faux. Le culte se pratique dans des maisons chrétiennes. Et là, si je vous ai montré quelques catacombes, c'est pour vous montrer, au fond, sur quelle base ces déformations sont faites. Alors ici, la catacombe de Saint-Calixte, avec ses grandes galeries, avec les tombes qui ont été fouillées, puisqu'au fond, on a fait pratiquement de tous ces morts à partir du Moyen-Âge, on a fait, dans la plupart des cas, des martyrs et des reliques. Ce qui fait qu'on a vidé pratiquement toutes les tombes. Mais il est bien évident que ce n'est pas dans ces espaces que l'on célébrait. Alors ce qui a trompé, c'est par exemple ceci. Ici, cette image d'un cubicule de la catacombe de la Via Latina, et c'est un cubicule chrétien, on voit bien, ici vous avez un Daniel entre les lions, donc c'est une iconographie spécifiquement chrétienne. Et si vous regardez bien, au-dessus du sarcophage astrigile, c'est ici que l'on voit ici, vous avez une table d'autel, donc ça a servi à un culte. Et puis devant, vous apercevez des barrières de chancel, ces petites barrières qui marquent la limite du presbytérium, c'est-à-dire du lieu de la célébration. En réalité, tout ceci n'a été installé qu'au VIe siècle, car cette catacombe et ce cubicule ne datent que du IVe siècle, donc à un moment donné où la religion chrétienne est parfaitement connue. Donc, sur cette base-là, on a pensé à des petits sanctuaires souterrains. En réalité, non. C'est des sanctuaires, ce n'est devenu des sanctuaires que secondairement, où on a transformé des tombes chrétiennes en tombes de martyrs. On a célébré des saints qui n'existaient peut-être pas. En fait, là, c'est manifestement une sépulture très bourgeoise. Et alors, cette image qui est beaucoup plus importante ici, c'est à la catacombe de Saint-Calixte, c'est la nécropole des papes. Alors, plusieurs papes ont été enterrés dans la catacombe de Saint-Calixte, et notamment dans ce cubicule très important, eh bien, on voit toute une série de logettes, ces loculi où on plaçait les corps, et dans un espace voûté, vous voyez qu'on a restitué une partie de la voûte comme ceci, et avec un espace que vous voyez ici, où peut-être y avait-il un autel, mais en réalité, c'est vraiment un lieu où se pratiquent des offices des morts, pas d'Eucharistie dans cet espace qui, là, je dois dire, date du IIIe siècle. Donc on est avant la paix de l'Église, on est avant 313, on pourrait imaginer qu'un culte, qu'une Eucharistie ait pu être pratiquée là, il n'en est rien. Donc on est vraiment, c'est pour écarter une idée reçue qui traîne tout le temps. J'ai encore regardé sur Internet,
vous retrouvez cette même idée, et je l'ai répété un très grand nombre de fois aux étudiants, et pour autant, je retrouvais dans les copies, dans une bonne partie des copies, cela. On a l'impression que c'est inscrit dans le code génétique maintenant. Alors, en revanche, ici, par exemple, autre exemple, ici, la catacombe de Domitille, vous voyez un sanctuaire posé sur une catacombe où, par couleur, vous avez les strates de toutes ces galeries dans lesquelles étaient inhumés, soit dans les loculi, soit dans des cubicules, des morts. Et au-dessus, mais seulement au IVe siècle, eh bien, on installe sur la tombe des saints Nérée et Aquilée, eh bien, une basilique. Donc on voit bien que c'est en 2 temps et que ce n'est qu'après la paix de l'Église, véritablement, que ces choses se font. Des sanctuaires, toutefois, existent avant 313. Simplement, si on ne les a pas trouvés dans la plupart des cas, c'est qu'ils ne sont pas différenciables. On ne peut pas les reconnaître par leur plan. En fait, il s'agit des maisons chrétiennes. Ces maisons chrétiennes, on a trouvé une à Ostie. Les fouilles ont permis d'en dégager une, mais c'est une maison absolument semblable aux maisons voisines, si ce n'est que des pièces sont spécialisées pour le culte. La seule que l'on connaisse bien et qui a été découverte dans de bonnes conditions est celle de Doura Europos que vous avez sous les yeux. Doura Europos se trouve sur l'Euphrate, tout à fait en limite de la Syrie, en fait tout à fait à l'est de la Syrie. Et je dirais que c'est à cause justement de cette position qu'on a pu conserver aussi bien cet édifice. En effet, Doura Europos était un des postes avancés de l'Empire romain à la limite en fait de l'Empire sassanide. Et devant les menaces de l'Empire sassanide sur l'Empire romain, eh bien la ville de Doura Europos a été réduite dans ses dimensions et on a fait d'immenses levées de terre, puisqu'il n'y a pas de pierre dans la région, d'immenses levées de terre pour faire un rempart autour de la ville. Et on a englobé dans ce rempart toute une partie des quartiers suburbains de la ville. Et sans démolir véritablement les maisons, en comblant véritablement, en remplissant. Ce qui fait qu'on a pu trouver une synagogue qui a été remontée, dont les peintures ont été remontées au musée de Damas, et qui sont absolument extraordinaires, beaucoup plus belles que celles que nous avons ici, et un mitréum, c'est-à-dire un sanctuaire de Mitra avec ses peintures, et puis une maison chrétienne bien caractérisée. Alors, vous avez ici une axonométrie des restes avec toutes les pièces, mais on verra mieux en plan. Vous voyez, c'est une maison orientale, fermée sur l'extérieur, ouverte sur une cour centrale et avec une distribution des pièces à la périphérie. Vous apercevez alors diverses pièces spécialisées, celle-ci notamment, le baptistère, que vous avez ici. Sans doute un vestiaire intermédiaire, c'est difficile à dire, là on n'a pas d'informations, et surtout l'édifice de culte, qui est une pièce, en fait, qui est réservée à la célébration du culte. Le prêtre habitait à l'étage, vraisemblablement. Donc, en fait, on a une maison qui ne se différencie pas des autres, simplement, les pièces sont spécialisées. Je signale que les peintures murales ont été déposées et sont actuellement au musée de Yale, de l'université de Yale. Autre chose, au milieu du IIIe siècle, vers 350-351, si je me rappelle bien, sous l'empereur Galien, on a un premier édit de tolérance, mais l'empereur Galien va rester très peu de temps au pouvoir, et immédiatement, cet édit de tolérance va être rapporté. Mais tout de même, jusqu'à la fin du siècle, pratiquement, un certain nombre d'édifices vont subsister, dans Rome tout particulièrement. En effet, sous l'empereur Galien, avec cet édit de tolérance, vont être implantées les paroisses de Rome, ce qu'on appelle les tituli, en fait, qui sont les titres de chaque paroisse, qui vont rester d'ailleurs par la suite, et des églises vont être construites dans ce cadre. Simplement, lors de la grande persécution de Dioclétien, eh bien, on va raser et même excaver pratiquement ces édifices pour les faire disparaître. Et donc, le seul dont on ait quelque idée, c'est celui de San Martino ai Monti, qui est
qui est présenté ici, mais c'est une restitution et on ne sait absolument pas comment c'était organisé à l'intérieur. Donc, laissons un petit peu ce côté. C'était pour vous montrer tout de même qu'il avait existé des choses, qu'il y a des tentatives, disons, de créer quelque chose, mais qu'on maîtrise extrêmement mal. En fait, ce qui va apparaître immédiatement après, ce sont les basiliques chrétiennes. La première, Saint-Jean-de-Latran, on va la revoir, début du IVe siècle, commencé en 313 pour être terminé vers 323. Et on voit donc Constantin promulgue un édit de tolérance, immédiatement donne un terrain dans Rome, à proximité des remparts, pour construire la première cathédrale de Rome, finance la construction de cette première cathédrale de Rome, et cette cathédrale présente un plan qui est au fond le plan que vous connaissez pour les églises de type basilical, pratiquement jusqu'à nos jours. D'où ceci pouvait-il provenir ? Eh bien, ici, vous voyez que j'ai rassemblé au fond deux propositions, il y en a eu d'autres. Plusieurs propositions. La première proposition, c'est Alberti, qui est la plus convaincante, d'une certaine manière, mais qui a été combattue entre la fin du XIXe et, je dirais, les années 50. C'est qu'on avait copié la basilique civile romaine. Cette basilique qui était au fond un édifice un peu à tout faire, qui pouvait être utilisé comme salle royale ou impériale, qui pouvait être utilisé comme salle judiciaire, qui pouvait avoir plusieurs fonctions, qui est présentée comme caractéristique pour certaines d'entre elles d'avoir plusieurs vaisseaux et de posséder une ou plusieurs absides. Donc, un système qui est... il a paru très logique à Alberti de considérer qu'on avait copié, au fond, ces édifices. Mais, naturellement, au moment où est née cette réflexion sur les fonctions et sur l'occupation des espaces, eh bien, on s'est demandé, au fond, si ça n'était pas autre chose qui avait fait naître cela. Et, notamment, la découverte au début du XXe siècle de la basilique de la Porte Majeure, cette petite basilique souterraine qui a été découverte lors de travaux de chemin de fer et qui présentait, vous voyez, un système à 3 vaisseaux, une abside, des piliers faisant la séparation. Alors, il s'agit là d'une église monolithe, ce qu'on appelle monolithe, puisqu'elle est creusée dans le tuf romain, comme les catacombes. Simplement, dans un premier temps, on a dit « Oh, voici une des premières églises chrétiennes ». Et puis, naturellement, l'iconographie en stuc qui est à l'intérieur a bien montré tout de suite qu'il ne s'agissait pas du tout d'une église chrétienne. Donc, et puis, les datations sont venues, 1er siècle. Donc, un sanctuaire souterrain du 1er siècle présentant une iconographie classique, antique, très curieuse, très compliquée, à tel point qu'on a pensé qu'il pouvait s'agir d'un sanctuaire pythagoricien. C'est un des cultes qui s'est développé à Rome au début de l'Empire. Même, ça existait auparavant, mais à Rome, manifestement, ça prend de l'ampleur à cette période-là. Parmi d'autres religions orientales, vous savez, il y a les cultes d'Isis et Osiris, les cultes de la déesse syrienne, le culte de Mitra, bien sûr, et bien d'autres cultes de type oriental qui parviennent à Rome. Et donc, Émile Malle a, sur cette base, envisagé en fait qu'il s'agissait de... Et il a, en citant d'autres exemples, qu'il appelle des sanctuaires païens d'initiation, c'est-à-dire comme le sanctuaire chrétien nécessite une initiation, on a pensé qu'on avait pu imiter des sanctuaires païens. C'est séduisant, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'exemples comparatifs. En réalité, c'est extrêmement difficile d'imaginer que les chrétiens aient pu imiter des religions qui étaient directement concurrentes, en fait, et que, dans l'ensemble, ils détestaient. Donc, je n'y crois pas. Plus personne n'y croit, je dirais, de nos jours, même si l'idée est tout à fait passionnante et si je l'ai enseignée au début. D'autres choses. Par exemple, à la fin du XIXe, deux savants allemands, Deyo et Bezold, ont imaginé, en regardant certaines maisons de Pompéi, eh bien que
on avait repris l'atrium, les ailes autour pour construire un édifice à l'imitation de la maison chrétienne. Là aussi, c'est une jolie vue de l'esprit, mais c'est purement artificiel. En réalité, il faut prendre les choses autrement. Et si je vous montre comment cet édifice, qui est la basilique de Maxence ou de Constantin, construite au tout début du IVe siècle, commencée donc sous Maxence et quand Constantin a pris le pouvoir, terminée par Constantin, et on voit dans cette basilique un plan, vous voyez, qui est du même type, il y a simplement une seconde abside latérale, mais un plan du même type avec 3 vaisseaux, édifice immense, entièrement voûté à l'origine, dont il subsiste, vous voyez, le bas-côté nord. Je n'ai pas l'orientation, non. L'un des bas-côtés, le bas-côté droit. Alors, on n'est pas dans une église, n'orientons pas de façon curieuse. Et au fond, on construit cela, très très peu de temps, c'est terminé juste avant qu'on ne commence la construction de Saint-Jean-de-Latran. Donc, c'est vrai que le type basilical est le même type pour les basiliques civiles que pour les basiliques chrétiennes. En réalité, pour quelles raisons les chrétiens l'ont-ils adopté ? Eh bien, parce que, au fond, la fonction est très voisine d'une certaine manière. Qu'il s'agisse d'une basilique impériale ou qu'il s'agisse d'une basilique judiciaire, le juge ou l'empereur se tient sur un trône dans l'abside. C'est-à-dire que le lieu le plus important sur lequel doivent converger tous les regards, eh bien, est au centre de l'abside. Eh bien, l'autel, on va le placer à l'endroit, justement, qui polarise tous les regards. Et c'est aussi la raison pour laquelle, dans ces basiliques, comme la basilique de la Porte Majeure, eh bien, l'autel étant placé à ce niveau-là, eh bien, on a adopté un système similaire. Donc, il semble bien que c'est parce que la fonction, le déroulement du culte se pratique de la même manière que, eh bien, on va construire des édifices similaires. C'est donc la fonction qui est première et le type architectural n'a d'importance que dans la mesure où il correspond à cette fonction. J'insiste bien sur cette idée-là parce qu'elle me paraît très importante. La cathédrale Saint-Jean-de-Latran, alors là, naturellement entièrement refaite au XVIIe siècle. Heureusement, nous conservons cette peinture, tout particulièrement cette peinture murale, qui nous montre en fait la structure d'un édifice paléochrétien. Et surtout de la première cathédrale de Rome. Ces édifices sont extrêmement simples dans leur structure, mais de très grande dimension. On a affaire à des édifices de l'ordre de 100 mètres de long, sur une cinquantaine de mètres de large, avec un vaisseau central de plus de 20 mètres de large, des doubles bas-côtés. Pourquoi un édifice aussi considérable, aussi grand? Eh bien parce que la cathédrale doit accueillir toute la communauté chrétienne de Rome. C'est vraiment l'Église. C'est vraiment l'Église dans le sens d'assemblée. Toute l'assemblée des chrétiens de Rome doit être capable d'être accueillie à l'intérieur de cet espace. Ce qui vous explique l'importance tout à fait considérable de cet espace. Ce que l'on voit aussi, alors l'élévation, vous voyez, est très très simple, avec des grandes arcades, une portion murale qui correspond à la manière, ce qu'on appelle la toiture en appentis, la toiture à simple pente du bas-côté, des fenêtres hautes qui permettent d'éclairer, je ne sais pas si vous voyez ma flèche, je la vois à peine, je ne suis pas sûr que vous voyez grand-chose, mais les fenêtres hautes qui sont ici, et une charpente, avec, on verra mieux celle de Saint-Pierre tout à l'heure, une charpente qui couvre le tout. Donc une structure très simple, des murs relativement peu épais, pas de problème de poussée latérale puisqu'il n'y a pas de voûte, et des choses qui sont construites assez vite et je dirais même assez bon marché. Il faut bien dire, si vous regardez attentivement sur cette image qui est reproduite un peu partout, vous avez des chapiteaux corinthiens, 2 chapiteaux ioniques, 3 chapiteaux corinthiens, un chapiteau ionique. On a l'impression qu'on a fait un fond de tailleur de pierre. Il y a plusieurs églises qui présentent cela. On a récupéré, peut-être en solde, je dirais, des blocs qui n'avaient pas servi. En tout cas, on récupère beaucoup de choses et on n'unifie pas véritablement. Ce qui montre bien que ça n'est pas... certes, Constantin a donné le terrain, paie la construction, mais je pense qu'il ne veut pas dépenser des sommes trop considérables. On a un espace transversal qui n'est pas vraiment caractérisé ici, qu'on appelle le transept,
mais qui existe bel et bien sur la peinture. On voit bien qu'il y a un espace de séparation et qui va permettre de faire la séparation entre le grand espace réservé aux fidèles et l'espace de la célébration au centre de l'abside, et puis, dans cette zone, eh bien, une zone intermédiaire dont on ne connaît pas très bien la fonction, qui fait manifestement séparation, mais par exemple, en Terre Sainte, il y a des exemples, il me semble bien que c'est en Jordanie, où on a des textes qui nous disent que les pains à consacrer pour l'Eucharistie étaient placés sur des tables, justement, en travers, entre la zone des fidèles et la zone de l'autel, ce qui pourrait justifier, au fond, une présentation monumentale ici. Mais vous le trouvez aussi à Saint-Pierre de Rome, où au départ il n'y avait pas d'Eucharistie. Donc tout cela n'est pas très clair et difficile à véritablement attester. L'autre pôle, ce sont les lieux saints. Au même moment où Constantin lance la construction de Saint-Jean de Latran, eh bien, on va faire la même chose. Sainte-Hélène va s'occuper de la construction plutôt, sur le lieu de la découverte des trois croix. Eh bien, et sur le lieu de la découverte des trois croix et sur le lieu du tombeau du Christ, eh bien, de construire tout un ensemble permettant justement de magnifier ce lieu. Alors, on va construire une rotonde. Alors là, c'est un des plans et une des interprétations, ne vous étonnez pas, vous verrez des variantes parce qu'on n'a pas tous les éléments et que j'ai essayé de prendre les choses les plus récentes et les plus crédibles, mais ça n'est pas vérité révélée, même si on est à Jérusalem. Ici, vous voyez un édifice circulaire, la rotonde, qui existe encore de nos jours, avec le tombeau du Christ, Anastasis, qui est marqué là, qui veut dire résurrection. On parle de la rotonde de l'Anastasis ici. Le rocher découpé permettant de mettre en évidence le tombeau, les chambres du tombeau, puisque c'est un tombeau monolithe, bien sûr, et en ayant arasé toute la périphérie de la montagne. Devant, là on est en position occidentale, devant un atrium, et puis tourné vers la rotonde, eh bien la basilique de culte, le martyrium, vous voyez ici, grande basilique à 3 vaisseaux et des tribunes, parce que manifestement à Jérusalem, la foule est très considérable et il faut accueillir dans un espace restreint, et ceci parce que à l'extrémité occidentale, la pente est trop forte, on ne peut pas construire au-delà, et de l'autre côté, on a le cardo de Jérusalem qui passe. Et donc, entre les deux, il faut faire tenir, disons, quelque chose. Alors, au-dessus du lieu où a été trouvé les 3 croix, on installe le martyrium et on essaie d'augmenter l'espace en installant des tribunes. Ensuite, un petit atrium oriental et la rue. Donc, un dispositif complexe qui est fonction, en fait, de la topographie des lieux. La connaissance qu'on en a historiquement, là-haut, cette mosaïque de Madaba du 5e siècle, oui, c'est ça, du 5e siècle, qui nous montre une vue de Jérusalem, le grand cardo que vous voyez ici, et puis les lieux saints à l'envers, mais avec le fronton de la basilique ici, et ici, là, on nous montre comme une coupole au-dessus. Alors, il y a toute une discussion pour savoir s'il y avait une coupole ou simplement une toiture de bois, en fait, de forme plus ou moins conique. Là, je ne suis incapable de trancher. Et puis alors, ce qui est intéressant, c'est que ces Saints-Sépulcres, et là, je lance un pont aussi vers l'époque carolingienne, comme je vous en parlerai la fois prochaine, c'est toujours intéressant de faire cela, c'est qu'ici, on a un plan qui existe en plusieurs exemplaires dans plusieurs manuscrits du IXe siècle et qui a été fait par un évêque du nom d'Arculf qui a fait le voyage de Terre Sainte et qui ensuite s'est retiré dans un monastère du nord de l'Écosse, à Iona, un monastère irlandais. Iona, c'est une des Hébrides, en fait, où il y a eu un monastère très, très important au 7e, 8e, 9e siècle, tout particulièrement. Et là, il va dessiner en fait, les lieux saints tels qu'il les a connus. Et c'est ce dessin
où l'on voit, alors certes, sans les proportions qui seraient les bonnes, mais la rotonde, où on retrouve exactement ce que nous avons vu sur le plan réel, et puis fortement réduite, bien sûr, ici, la basilique qui l'intéressait moins, disons que le sépulcre, bien sûr, et puis des sanctuaires secondaires qui n'existaient pas au IVe siècle. Voici comment, en gros, on peut restituer. Vous voyez les variantes. Ici, là, tout à l'heure, c'était rectiligne. Ici, c'est arrondi. Là, manifestement, il y a des interprétations. Mais cela vous donne une idée un petit peu de tout cela. Alors, si je vous montre ceci, c'est qu'aussi, pour l'époque carolingienne, ça va être très important parce que ce modèle va être mis en œuvre, notamment dans l'abbatiale de Saint-Riquier, à la fin du 8e siècle, et je vous en parlerai la fois prochaine, avec la base du même dessin, mais vous avez compris comment les choses se présentaient. Voici des restitutions, alors je ne vous en ai pas mis énormément, mais ici, celle du haut, c'est la restitution de Conant, que j'admire beaucoup pour ses restitutions quelquefois un peu aventurées. Conant, c'est le grand fouilleur de Cluny. Donc, c'est aussi rendre hommage à quelqu'un qui a été un Américain qui a été extrêmement important pour la connaissance de l'art roman en France. Attendez, oui, l'autre, c'est simplement pour donner un petit peu les proportions, puisque le volume de la coupole actuelle, on le connaît, mais les parties hautes ont été largement reconstruites. Là, c'est un exemple, c'est le tombeau tel qu'il apparaît sur un certain nombre de documents. Alors là, c'est l'autre face de la capsella de Samaguerre dont je vous ai parlé, qui se trouve au Musée archéologique de Venise actuellement et qui provient d'Istrie, qui a été un temps à Pula, en Istrie, et où on voit tout le dispositif. Alors, c'est un coffret d'ivoire assez abîmé, mais on voit tout le dispositif autour du tombeau du Christ. Mais c'est surtout pour mémoire, si vous voulez, que je vous montre cela. Et puis, parce que l'autre volet, c'est pour vous montrer aussi le balancement entre les deux pôles de la chrétienté à cette époque, Rome avec Saint-Pierre, on va en parler, et Jérusalem avec le Saint-Sépulcre. Dans cette construction des grands édifices, un peu plus tard, vers le milieu du milieu du IVe siècle, avec des reprises postérieures, on va construire sur le lieu de la naissance du Christ un édifice lui aussi composé, mais où l'édifice de plan centré est intégré à la basilique complètement. Vous voyez ici, c'est la grotte. Un oculus est à la partie supérieure ici et permet de voir à l'intérieur de la grotte où serait né le Christ. Alors, à l'origine, un octogone. Vous voyez, alors cet octogone, on va le retrouver notamment dans les baptistères, parce que toute cette continuité-là existe bel et bien, une continuité symbolique extrêmement forte. Une basilique, c'est pareil, un édifice de grand format, très fréquenté, basilique à 5 vaisseaux, comme nous l'avons vu pour Saint-Jean-de-Latran. Ici, précédé d'un atrium, c'est-à-dire l'atrium n'existe pas de manière systématique. L'atrium, c'est cette espèce de cour à portique qui permet de faire la séparation entre l'espace extérieur et l'espace intérieur. Il est certain que dans les lieux de pèlerinage, c'est surtout dans les lieux de pèlerinage plutôt que les choses se sont développées véritablement, tout simplement parce qu'il fallait canaliser un petit peu toute cette population. En revanche, à Saint-Jean-de-Latran, par exemple, il n'y a jamais eu d'atrium. Ce qui montre bien qu'on entrait directement de plein pied. Et à ce propos, il y a une chose que j'ai oublié de vous dire, on parle toujours de narthex. Vous savez, la galerie ou le porche ou la galerie de l'atrium qui est contre la façade est souvent appelée narthex pour l'époque paléochrétienne. Il faut bien savoir que ce terme n'est pas bon. Pour l'époque paléochrétienne, il n'y a pas de narthex. C'est un terme byzantin qui naît beaucoup plus tard et qui recouvre une petite pièce placée à l'entrée de l'église, avec fonction baptismale, avec plusieurs types de fonctions, mais qui sont développées postérieurement. Alors, on a inventé, encore une fois au XIXe siècle, cette salle
faisant séparation pour les catéchumènes. Pourquoi on disait, ah oui, les catéchumènes n'ont pas le droit de pénétrer dans l'Église, donc ils restent dans le narthex avant d'être baptisés, et ensuite ils pénètrent dans l'Église. C'est faux. Il y a des textes qui montrent bien que les catéchumènes entrent dans l'Église, suivent l'essentiel de la cérémonie de la messe, mais n'ont pas le droit d'assister à l'Eucharistie. Ils sortent pour l'Eucharistie. Et ils n'auront droit d'assister à l'Eucharistie que quand ils seront initiés, donc par le baptême. Donc, cette idée de narthex, il faut la laisser de côté. Et on parle de narthex, par exemple, pour Saint-Pierre de Rome, alors qu'à Saint-Pierre de Rome, au IVe siècle, il n'y a pas de catéchumène. Du tout. Il n'y en a qu'à Saint-Jean-de-Latran. Alors, vous allez dire que je suis un peu trop... J'exagère un peu, mais c'est vrai qu'il y a tellement d'idées reçues autour de cela que c'est un peu gênant. Voilà. Saint-Pierre de Rome qu'on connaît maintenant par des fouilles, mais ayant été reconstruit assez tard au XVIe siècle, eh bien Saint-Pierre a été bien connu et surtout on a eu la chance qu'un certain Tiberio Alfarano, à la fin du XVe siècle, en fasse un plan extrêmement précis. Ceci n'est pas le plan de Tiberio Alfarano, mais un plan simplifié. Donc on a absolument toutes les informations sur Saint-Pierre à travers ce plan tout à fait extraordinaire. Et on retrouve, vous voyez, un plan tout à fait similaire à celui de Saint-Jean-de-Latran. Alors, Saint-Pierre de Rome, je ne vous ai pas donné les dates, je ne vous donnerai pas les dates pour tout, mais c'est important, ici, construit très rapidement comme Saint-Jean, en 10 ans, à partir de 323, donc une dizaine d'années après. Le même plan, avec un développement plus considérable du transept, et un système un peu particulier, on rassemble les fidèles. Alors, il y a l'atrium, avec le tri, et surtout n'appelez pas cette galerie narthex. Ensuite, les 5 vaisseaux, le grand transept particulièrement développé ici, et ici, le tombeau de l'apôtre au centre, caché par une porte, qu'on ouvre lors de certaines cérémonies. Donc c'est une présentation, disons, triomphale, comme ceci. Nous verrons que le culte ne se pratique pas toujours de cette manière-là. Voici, nous retrouvons la capsella de Samaguer, et voici comment se présentait le devant du tombeau au IVe siècle. Voici ce qui a pu être restitué, c'est-à-dire un espèce de dais avec des colonnes torses, ces colonnes torses que le Bernin a reproduit dans le grand ciborium qui existe actuellement, avec une lampe de sanctuaire et ainsi de suite. Et là, on voit des rideaux, on voit 2 clercs qui ouvrent des rideaux qui cachent la porte avant, manifestement, d'ouvrir la porte. Donc, un système de présentation très monumental. Et on a placé au centre de l'abside le tombeau de Pierre, mais il n'y a pas d'autel, pas de célébration à ce moment-là. Ça n'est que plus tard, en fait, et je vous en reparlerai la fois prochaine, parce que le dispositif qui est installé à la fin du VIe siècle, sous Grégoire le Grand, ce dispositif de crypte permettant d'approcher le tombeau, eh bien, n'existe pas encore. Mais il va avoir une importance tout à fait considérable sur le développement de l'architecture carolingienne, des chevets carolingiens. Donc j'en reparlerai forcément. C'est surtout, regardez le croquis, le dessin en couleur que vous avez là-haut, qui vous explique bien comment cela fonctionne. Alors, il y a 2 éléments. Ici, vous voyez l'abside. On a conservé ici des éléments du presbytère, et on voit la crypte. Donc, il faut faire abstraction de cette crypte. Ce que vous avez, c'est ici en travers. Vous avez vu devant une sorte de ciborium. La porte, cette porte ouverte permettait de voir le petit tombeau de Pierre, extrêmement discret, que vous aviez là. Ce qui va être fait sous Grégoire le Grand, eh bien, on va creuser autour, entouré d'un couloir, creuser un
un couloir perpendiculaire revenant vers le tombeau et permettant donc une circulation périphérique. Au-dessus, eh bien, une estrade sur laquelle on pose l'autel, et oui, que vous voyez ici, estrade sur laquelle on pose l'autel, et juste au-dessus du tombeau de pierre, eh bien, vous avez l'autel, le ciborium, et le célébrant se place derrière l'autel. Donc, vous voyez, un système qui devient un système extrêmement fonctionnel et qui permet de transformer complètement ce lieu qui était un lieu de pèlerinage en lieu pour les célébrations eucharistiques. Je pense que ces célébrations eucharistiques existaient certainement dès avant, bien sûr, dans d'autres circonstances, mais elles étaient certainement moins monumentales qu'elles l'apparaissent ici. Alors voici pour Saint-Pierre, voici deux dessins, un dessin et une fresque de Domenico Tasselli à la fin du XVIe qui nous montre comment deux états, l'atrium avec la fontaine centrale de l'atrium, la façade de Saint-Pierre, et puis une autre peinture murale. Je vous en montrerai une autre, mais je ne l'ai eue qu'en retard, si bien que je vous la montrerai dans le cadre carolingien. Il y a toujours la réponse carolingienne, et vous verrez cette autre. Ici, on voit très bien dans cette coupe, en fait, la structure de la basilique. C'est exactement comme à Saint-Jean-de-Latran, avec 5 vaisseaux, avec un édifice entièrement charpenté, avec ici de très belles fermes classiques qui montrent bien, en fait, et on reverra la même chose à Saint-Paul-Hors-les-Murs, très belles fermes qui montrent bien que les Romains maîtrisaient parfaitement bien les couvertures de charpente. Une particularité par rapport à Saint-Jean-de-Latran, où on avait utilisé au fond le système le plus économique des arcades en plein cintre, ici on a utilisé les architraves comme les Romains les utilisaient, mais qui naturellement impliquent des blocs de pierre beaucoup plus importants et un travail beaucoup plus coûteux. On voit bien, on est dans un second temps, c'est un art beaucoup plus luxueux et qui se réfère à la grande architecture. Comme je vous l'ai dit, à Saint-Jean, on était quand même plus modeste. Voici là une restitution. Alors un mot tout de même, j'en ai pas parlé tout à l'heure, sur ces deux rotondes. En réalité, elles sont postérieures, elles apparaissent toujours sur les plans du IVe siècle, mais en réalité, elles ne sont que que de la fin du IVe siècle, du début du Ve. C'est les rotondes des Théodosiens, c'est-à-dire ce sont des rotondes funéraires faites sous le règne de Théodose essentiellement, et dont l'une, celle-ci, a servi justement à cet usage. Et une des princesses de la famille, justement, de Théodose, Galla Placidia, n'est pas enterrée, comme on le croit souvent, à Ravenne, mais a été enterrée ici. L'autre, alors c'est plus amusant, l'autre était resté inutilisé et était dans un mauvais état à la fin du 8e siècle, et Charlemagne a décidé de la faire restaurer pour s'y faire enterrer. En réalité, il ne sera jamais inhumé là, mais à Aix-la-Chapelle. Pour les pèlerinages, alors ça c'est l'autre aspect. Je suis un peu long sur cette première partie, mais ça me paraît nécessaire puisque ça pose les bases. Les basiliques, alors, une solution de Rome pour les basiliques, pour les pèlerinages, c'est les basiliques cirquiformes. Alors pourquoi cirquiforme, un terme qui est assez laid, mais tout simplement en forme de cirque. Ça a été inventé comme cela, c'est-à-dire que ça permet, vous voyez, ce sont des édifices sans transept, permettant une circulation périphérique autour du lieu saint. Alors, au lieu d'avoir une présentation, comme c'était le cas à Saint-Pierre, eh bien, on va avoir une circulation, on entre d'un côté, on sort de l'autre. Et ceci, naturellement, a certainement motivé au VIe siècle la création de la crypte dont je vous ai parlé à propos à Saint-Pierre, qui permet justement aussi ce système de circulation, et ça évite les embouteillages. Je pense qu'il doit y avoir une très très grosse fréquentation, parce qu'elles sont de très grand format. Regardez ceci, attendez, ceci on voit bien, 20 mètres. Donc, vous voyez, ce sont des édifices qui sont dans les 80 mètres pratiquement de long, ce qui est quand même assez considérable. Pour certains, on a trouvé, vous voyez ici à Sainte-Agnès, on a trouvé une espèce de
une forme architecturale qui est une sorte de banc où certainement le clergé prenait place à l'intérieur de cet espace où peut-être y avait-il ici un lieu reliquaire. C'est très difficile, on maîtrise mal en fait ces premières expériences. Ce qui est intéressant, mais ça on le reverra, c'est qu'associé bien sûr à la présence de ces martyrs, et naturellement pour que dans l'au-delà ils s'occupent de la personne inhumée, eh bien on met des mausolées. Ici, contre celui de Saint-Marcellin et Pierre, eh bien c'est Constantin qui décide de se faire inhumer. Et puis en fait il le sera à Constantinople, donc mais surtout, il est fait dans les années 430 et il va servir de sépulture à sa mère, Sainte Hélène, et le sarcophage fait de Constantin va être installé là. Mais vous allez le revoir, je passe rapidement. Alors là, il y a plusieurs, c'est surtout pour les formes que j'ai voulu vous le montrer et pour la fonction en fait de déplacement. Un exemple, celui de Saint-Sébastien, de façon un peu plus précise, avec cette maquette qui vous montre comment ces édifices pouvaient être réalisés. Et ici, vous apercevez donc la fouille, un plan de fouille un peu simplifié, et puis vous voyez toute une série de tombeaux qui sont venus s'appliquer contre cet édifice, naturellement, pour qu'il y ait la protection de Saint-Sébastien. Voici, on revient à Saint-Marcellin et Pierre. Alors, j'insiste sur Saint-Marcellin et Pierre, parce qu'on va les retrouver, ces martyrs, en Allemagne, au IXe siècle. Avec, donc, une maquette représentant la basilique et le tombeau de Sainte-Hélène, ce qui reste du tombeau de Sainte-Hélène, et puis le sarcophage ramené au XIIe siècle au Vatican et qui y est resté depuis, si bien qu'il est intact. C'est un très beau sarcophage de Porphyre d'Égypte, avec une scène représentant les Romains vainquant les peuples. Donc c'est vraiment l'image même d'un sarcophage impérial, bien sûr. Dernière des très grandes basiliques de Rome, celle Constantin avait fait construire une basilique, semble-t-il, au-dessus du tombeau de Saint-Paul, une basilique qui était... Ah, j'ai oublié de dire, oui, il y a tellement de choses à dire, que ces basiliques à Rome sont occidentées. Toutes ces grandes basiliques que vous avez vues jusqu'ici sont occidentées, de même d'ailleurs à Jérusalem. Vous avez vu que les lieux saints étaient aussi occidentés. C'est-à-dire qu'au lieu, on dit occidenté par opposition à orienté, tout simplement parce que l'abside est tournée vers l'ouest et non pas, comme ça a été pratiquement la règle dans toutes les églises, tournée vers l'est. Alors, on ne sait pas exactement pour quelles raisons les choses ont été faites ainsi. On pense que c'est peut-être simplement des pratiques antiques assez habituelles. Notamment, là peut-être que des spécialistes de l'Antiquité me contrediront, mais les façades des temples généralement étaient tournées vers le soleil levant. Et un certain nombre de maisons romaines, semble-t-il, l'étaient aussi. Est-ce que c'est dans ce cadre-là qu'on a traité, au fond, la maison divine de la même manière? C'est possible. En tout cas, assez rapidement, on va changer de pratique. Alors, certaines églises vont rester occidentées, mais au IVe siècle, pour l'essentiel, elles sont occidentées. Sainte-Marie Majeure, par exemple, qu'on va voir aussi, est occidentée. Mais, Saint-Paul, reconstruite à la fin sous le règne de Théodose, à la fin du IVe siècle, elle est orientée. Alors, pour quelle raison? Peut-être tout simplement à cause de la place du tombeau de Paul. À Saint-Paul, dans le premier Saint-Paul, le tombeau de Paul était à l'entrée de l'édifice. Et là, on va poser, en fait, on va le placer à l'autre extrémité de l'édifice. Donc, on est obligé de l'orienter. Est-ce que c'est cette raison-là ou est-ce que c'est parce qu'il y a eu une modification et qu'on revient vers cette idée de mettre le lieu de la célébration vers l'est? C'est très difficile à dire. Alors, voici Saint-Paul-hors-les-Murs avant sa destruction au XVIIIe siècle. Saint-Paul était resté intact, en fait, avec... Alors, c'est exactement la même architecture, je ne la commande pas, avec simplement des arcades comme à Saint-Jean-de-Latran, un décor extrêmement abondant et une réalisation absolument luxueuse. Voici
dans les années 1830, ce qui se passe en 1831, un grand incendie, et voici ce qui reste de Saint-Paul. Alors, bon, là c'est pareil, je n'insiste pas, on voit très bien des murs relativement minces et une structure architecturale qui est certainement d'une qualité, enfin à l'intérieur des murs, qualité assez médiocre. À Rome, on construit beaucoup en briques et manifestement, c'est une construction peu coûteuse. Ce qui est coûteux, c'est naturellement tout le décor de mosaïque, le décor de stuc, tout ce qui vient orner et que l'on voit très bien ici. Tout ceci, alors, Saint-Paul a été reconstruit au XIXe siècle, simplement, on n'a pas reconstruit à l'identique. On a reconstruit plutôt comme Sainte-Marie-Majeure, que vous allez voir, après restauration. Ce qui fait que c'est quand même très dénaturé. Ne subsiste plus que le grand arc triomphal très restauré, mais qui représente une scène apocalyptique des vieillards. Des vieillards adorant celui qui est assis sur le trône. Alors, avec ce grand arc triomphal qui permet d'annoncer, qui marque la fin de l'endroit où se tiennent normalement les fidèles et l'endroit de la célébration. Sainte-Marie-Majeure, alors Saint-Paul-hors-les-Murs est une basilique funéraire, Sainte-Marie-Majeure est une église de ville, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sépulture dedans. À Sainte-Marie-Majeure, construite au IVe siècle, ou vers le milieu du IVe siècle, eh bien, vous voyez qu'on a adopté le système de Saint-Pierre avec des grandes colonnes lisses, des chapiteaux ioniques et un système d'architrave continu. L'arc triomphal, très connu pour ses mosaïques, a été conservé, mais le chevet a été entièrement repris, ainsi que toute la périphérie du bâtiment, et naturellement des fenêtres repercées au XVIIe siècle, un plafond à caisson installé dans la partie supérieure. Et un faux transept créé à travers l'architrave. Subsistent toutefois des panneaux de mosaïque enchâssés, disons, dans la reprise. Mais vous avez ici quand même un bon exemple, en fait, de ces édifices paléochrétiens du IVe siècle, de ces grandes églises nouvelles. Autre exemple, Sainte-Sabine, là je passe assez vite, vous savez, mais simplement, j'essaie de vous montrer quand même ce qui reste, et donc que vous ayez éventuellement la possibilité de le voir, ou que ça vous rappelle quelque chose si vous les avez vus. Sainte-Sabine, vous voyez cette manière de construire des édifices très simples, sans accent vertical à l'extérieur, intégralement construits en briques. Un détail qui vous montre bien la très grande simplicité. L'avantage de l'utilisation de la charpente avec ses immenses fenêtres et donc un éclairage extrêmement abondant à l'intérieur de l'édifice. Ce qui est riche, en revanche, c'est naturellement l'intérieur de l'édifice, tant les pavements que la sculpture des colonnes ou des chapiteaux, et il faut imaginer tout un décor peint ou mosaïqué sur les murs qui a actuellement disparu. À côté de ces édifices basilicaux, on voit se développer, je vous en ai déjà parlé un peu, des édifices de plan centré et qui sont liés aussi au culte des saints. Ici, c'est un peu particulier. On pourrait parler plus... Enfin, on hésite entre le mot de mémoria et le mot de martyrium. Le martyrium implique le martyr. La mémoria, c'est le souvenir. Enfin, c'est mettre en évidence un saint. Et c'est plutôt ici une mémoria. Ici, il s'agit de la mémoria, enfin, disons, du tombeau de Sainte Constance ou Constantina, Constance étant la fille de Constantin. C'est des sanctifications comme celle de Sainte Hélène, hein, c'est la tradition qui l'a fait ainsi, et c'est son tombeau en fait qui va être installé comme ceci. L'avantage, c'est qu'on l'a conservé contre la basilique Sainte-Agnès ruinée, et c'est un édifice, vous voyez, très, très élaboré, ce qui montre bien que, c'est pourquoi il ne faut pas imaginer que l'Orient est l'inventeur pratiquement du système de coupole, de ce système d'édifices à coupole. Naturellement, le monde romain l'avait connu auparavant, mais ce que je veux dire, c'est que on voit bien que dans le contexte chrétien, pour des petits édifices de plan centré, on l'utilise de manière assez importante. Ici, eh bien, on a un système très, très intelligemment réalisé avec une coupole hémisphérique, un éclairage direct en position médiane
et le tout reposant sur des colonnes jumelées qui donnent une légèreté considérable dans la partie inférieure. En réalité, le bâtiment est extrêmement puissant. Quand on regarde les éléments en coupe, on voit que pour arriver à maintenir tout ceci et à faire que la voûte en plein cintre, qu'on appelle voûte annulaire du bas-côté, puisse empêcher les murs de s'écarter, eh bien on a installé une charge extrêmement importante de maçonnerie sur des murs extrêmement épais. Donc il y a une intelligence de la construction tout à fait considérable, mais l'édifice n'est pas immense. Alors voici 2 photos qui vous montrent l'intérieur de cet édifice, lui aussi construit entièrement en briques, hein, mais simplement il faut imaginer un décor qui a disparu dans la partie centrale, qui est un décor de mosaïque conservé sur la voûte annulaire et tout à fait remarquable. Cette voûte annulaire qui, comme je vous l'ai dit, contrebute en fait la coupole chargée à sa base. Alors, un édifice plus étonnant de la fin du 5e siècle, mais comme il est à Rome, je l'ai traité dans cette perspective-là, dans le 3e quart à peu près du 5e siècle, c'est San Stefano Rotondo, qu'on m'a presque reproché de l'appeler Saint-Étienne-le-Rond, mais comme j'ai mis en français, bon, tant pis, c'est comme ça. Je préférais ne pas prononcer, je ne parle pas italien, et je préférais ne pas prononcer les choses de manière horrible. Cette église Saint-Étienne semble avoir été construite, je dirais, vous savez qu'au début du 5e siècle, on redécouvre la tombe de Saint-Étienne à Jérusalem, et un culte de Saint-Étienne va se développer et perdurer, puisque beaucoup de nos cathédrales ont pour vocable Saint-Étienne. Et on ne sait pas très bien, mais il est possible que certaines des reliques aient été ramenées à Rome et que cet édifice ait été construit dans ce cadre-là. Donc c'est vraiment un édifice, c'est vraiment un martyrium. On aurait véritablement affaire à un martyrium, et qui est avec une structure très particulière, très grand, mais j'ai oublié le diamètre, mais c'est vraiment un édifice très considérable qu'on ne pouvait pas voûter. Il est bien évident, donc il est intégralement charpenté, et son plan est particulièrement intéressant. Plan centré, on retrouve un peu le plan du tombeau du Christ, en fait, mais plan centré où s'inscrit une croix. Manifestement, la référence à Jérusalem est très très forte et au Christ est extrêmement forte. N'oublions pas que Saint-Étienne est le premier des martyrs, on l'appelle le proto-martyr en fait, le premier des martyrs puisqu'il a été lapidé aux portes de Jérusalem. Il est le premier diacre, donc l'ancêtre de tous les prêtres, et il est le premier des martyrs. Donc c'est pour cette raison-là, au fond, que son importance a toujours été très considérable. Alors, c'est intéressant parce qu'on voit bien que cette architecture des premiers temps, elle est essentiellement fonctionnelle et symbolique. C'est à peine de l'architecture, c'est vraiment du travail de maçon. En revanche, l'intérieur est absolument extraordinaire, avec toujours, dans ces réalisations de prestige, vous voyez l'utilisation de l'architrave. Pour continuer et sortir de Rome, parce que nous avons beaucoup parlé de Rome, je vous montre le mausolée de Galla Placidia, parce qu'au fond, de toute façon, je ne pouvais pas vous en parler tout de même, mais il ne s'agit pas d'un martyrium, il ne s'agit pas véritablement d'une mémoria, ou alors d'une mémoria pour quelqu'un qui n'est pas un saint, c'est évident, puisque ce mausolée a été construit pour le second époux de Galla Placidia, qui, si je me rappelle bien, est Othon, qui était un général, en fait, qui, au moment de sa mort, son premier époux était un roi wisigoth. Elle a quand même eu une vie un peu particulière, cette princesse théodosienne, et elle va finir comme impératrice d'Occident. Donc, c'est un personnage quand même très, très étonnant. Et ici, on a affaire à une architecture qui est encore complètement une architecture occidentale, avec un système en forme de croix, donc la référence, bien sûr, en plan est tout à fait caractéristique, mais intégralement voûté. Là, on retrouve, en fait, ce que nous avons vu. La coupe n'est pas extraordinaire, mais elle vous donne une idée. En réalité, la partie centrale, fortement chargée, comme vous le voyez ici, pour permettre l'installation de fenêtres, comporte ce qu'on appelle une calotte sur pendentif,
avec, vous voyez, c'est-à-dire le sommet d'une coupole pénétré par des arcs en plein cintre. Ceci, on le reverra beaucoup mieux dans des exemples du VIe siècle, c'est-à-dire c'est vraiment le sommet de la coupole coupé latéralement par des arcs. Et ce système, naturellement, permet de donner une unité architecturale complète à l'intérieur de l'édifice. On le voit très bien ici. Mais naturellement, c'est un édifice de très petite taille, construit en briques, donc avec une voûte assez légère et qui ne pose pas véritablement de problème. Je ne pouvais pas quand même ne pas citer, mais là on est complètement en dehors, la manière dont les souverains, eux, se prévoient leur tombeau. On l'a vu pour Rome, on l'a vu pour Constantin, et au fond, Constantin se présente un petit peu comme un espèce de... aurait voulu se présenter un peu comme un espèce de saint laïque, j'exagère un peu. Ici, il s'agit du tombeau de Théodoric à Ravenne, et là, Théodoric, qui est donc ce roi ostrogoth qui a succédé à Odoacre à Ravenne à la fin du 5e siècle, excusez-moi, la fin du 5e siècle, et qui a fondé pour un peu plus d'une trentaine d'années un royaume ostrogoth à Ravenne. Son tombeau, lui, c'est un tombeau dans lequel il va imiter, au fond, les tombeaux impériaux. Et je trouve, on a cité beaucoup de tombeaux romains, celui qui vient tout naturellement à l'esprit, là j'ai pris un dessin ancien, c'est le mausolée de Dioclétien à Split, à Spalato, qui présente exactement la même disposition, 7 octogones, des chambres superposées. Alors ce n'est pas exactement le même modèle, mais disons, on voit très bien la référence. Et quand on sait que les pierres qui sont là, et notamment cet énorme couvercle monolithe qui est au-dessus, vient de Dalmatie, a été rapporté de Dalmatie, on pense véritablement que la référence à Dioclétien est bonne. Mais ici, naturellement, on a affaire à de la grande architecture antique, je dirais pas vraiment à de l'architecture paléochrétienne. Enfin, au moins celle plus médiocre que je vous ai présentée. Maintenant, je voudrais parler d'un autre aspect, donc, sur les groupes cathédraux et du baptistère. C'est pourquoi j'ai intitulé ça « Le développement des groupes cathédraux », mais surtout le baptistère au cœur du dispositif épiscopal. En effet, le baptistère, c'est ce qui va être le lien pratiquement, ce qui va être l'élément fondamental, puisque c'est par ce baptistère qu'on devient chrétien et donc qu'on pénètre véritablement et qu'on participe à la communauté chrétienne. Un exemple du IVe siècle, alors là, il est très schématique, mais il faut y aller, c'est à Aquilée. Aquilée, c'est vraiment un lieu absolument extraordinaire et qui est surtout célèbre pour ses mosaïques, mais comme je parle d'architecture, je vous l'ai montré uniquement en noir et blanc. Et je vous montre simplement ces deux plans de fouilles. On voit très bien, lorsqu'on visite, enfin, justement, les deux basiliques et leurs modifications. Ici, c'est l'état du IVe siècle, avec deux basiliques parallèles, et vous voyez que le transept, toutes ces choses peuvent très bien ne pas exister du tout. L'atrium, pas d'atrium dans ce premier état. Deux salles, très simples, compartimentées en 3 vaisseaux, avec toute une série de salles intermédiaires et un baptistère. En fait, l'interprétation qui en est faite, c'est que la basilique sud est la basilique des catéchumènes, c'est-à-dire c'est une basilique dans laquelle on ne célèbre pas. Il y a un espace presbytéral qui est là, mais sans célébration, et un lieu où les catéchumènes peuvent se rassembler. Ce lieu sans célébration, présente alors des tapis de mosaïque, vous le voyez ici, par travée, et un tapis transversal en position orientale. Et sur ce tapis transversal, on voit Jonas et la baleine, plusieurs scènes dans un espace maritime, disons, plusieurs scènes représentant Jonas avalé par la baleine, Jonas jeté, Jonas recraché sur le
recraché hors de l'eau, et puis Jonas dormant sous le ricin, si je me rappelle bien, il me semble que c'est ça. Et ces trois scènes qui sont très connues et qu'on retrouve très couramment à l'époque paléochrétienne et qui sont symboliques en fait du baptême. En effet, Jonas avalé par Jonas avant, c'est le chrétien avant le baptême. Jonas avalé, c'est le trajet du baptême. Et puis recraché, c'est devenu un autre homme en fait. Le catéchumène passait par une salle, un vestiaire, était baptisé, ressortait pour aller ensuite dans la basilique de culte et poursuivre l'Eucharistie. J'insiste sur ce terme d'Eucharistie parce que des offices, il pouvait y en avoir dans beaucoup d'endroits, mais l'Eucharistie est la chose essentielle en fait. À Trèves, même dispositif, même si le plan est un peu contesté parce qu'ils ont un peu systématisé quelques éléments de fouille, il faut bien dire. En revanche, à Trèves, toute cette partie-là est assez remarquablement conservée dans la cathédrale actuelle, mais ne date pas du IVe siècle, mais du Ve siècle. A été repris dans toute cette zone et tout ceci se trouve sous les deux édifices de culte, la cathédrale, le dôme qui se trouve ici, et la Frauenkirche qui se trouve ici. Autre type de groupe. Alors, vous voyez, si je montre cela, c'est parce que, je vais vous détailler un exemple de façon plus importante, si je vous montre cela, c'est tout simplement parce qu'on voit qu'il y a très souvent deux édifices religieux. Je vous ai donné une explication pour le premier, l'explication que l'on donne et qui semble la plus vraisemblable. Il n'est pas évident que ces églises doubles, ces cathédrales doubles, comme on les appelle, aient pour origine exactement la même chose. On n'est pas sûr véritablement qu'il s'agisse des mêmes motivations. Ici, pourtant, à ce beit-là, on est en Tunisie. Alors, j'ai choisi... Je vous ai dit, je ne vais pas en Afrique du Nord, c'est trop complexe, mais j'ai choisi cet exemple tout de même parce que, premièrement, il a été très bien étudié par Noël Duval et très bien publié. D'autre part, il est assez caractéristique de certaines architectures à double abside, vous voyez, avec des absides opposées, qu'on n'explique pas toujours très bien. Et si je vous montre cela, c'est parce que... je vous parlerai de systèmes à abside opposée pour l'époque carolingienne, mais avec, semble-t-il, de toute autre motivation. Ici, tout de même, vous voyez que le baptistère se trouve placé exactement entre les deux édifices. Donc, il n'est pas impossible du tout qu'on ait un système qui fonctionne un petit peu comme celui que je vous ai décrit pour Aquilée. Des baptistères, si on a perdu quelquefois les cathédrales, ou elles ont été reconstruites, des baptistères, on en a conservé un certain nombre. Il y en a notamment des baptistères provençaux qui sont bien connus. Et j'ai choisi, alors il y a plusieurs types de baptistères, mais j'en ai choisi un tout particulièrement, c'est celui de Milan, parce que à la suite c'est Saint-Augustin, en fait, qui est à l'origine, disons, de l'adoption de ce baptistère avec, ce baptistère octogonal qui va être exporté pratiquement un petit peu partout. Et là, c'est le baptistère de Milan, Saint-Jean ad Fontes, qui a été... Tous les baptistères s'appellent Saint-Jean-Baptiste, ce qui paraît logique. Et c'est ce modèle qui va être exporté. Ici, vous voyez, voilà, on revoit Milan simplifié, mais vous le retrouvez au baptistère des orthodoxes à Ravenne vers le milieu du Ve siècle, vers 450. Vous le trouvez à Marseille, à peu près dans les mêmes moments, ou à Fréjus. Vous voyez, et c'est vraiment le même type de modèle qui est reproduit sur le plan architectural. Ces édifices, alors, peut-être le plus intéressant et le plus tardif, c'est celui de Nevers, qui a été très bien réétudié par Charles Bonnet, notamment, avec un système à bas-côté périphérique autour, et un système de colonnes centrales. Et la restitution nous montre bien un système voûté, avec voûte à 8 pans. Ce système des voûtes à 8 pans, on va les retrouver plusieurs fois, j'en reparlerai.
et puis tout ce système d'absidioles à la périphérie et qui permettent de maintenir en fait la coupole centrale. Le baptistère de Saint-Jean de Latran, qui date du 5e siècle, le baptistère du 4e siècle a été très largement modifié au 5e siècle et que vous avez ici, qui présente un peu les mêmes caractéristiques sans absidioles. Celui des orthodoxes de Ravenne, avec ce même plan que vous avez vu ici, et on va voir une autre photo, cette construction avec un surhaussement simplement à l'époque romane. Mais je continue. Voilà. Ce qui est extrêmement intéressant, et c'est pourquoi je ne vous montre pas les mosaïques pour les mosaïques véritablement, mais pour voir comment on va structurer en fait cette coupole. Le baptistère est octogonal. Dans la plupart des baptistères que je vous ai présentés en plan très rapidement, on a des coupoles à 8 pans, c'est-à-dire que les pans s'infléchissent simplement, chaque pan de l'octogone s'infléchit de manière à rejoindre, à former la voûte. À Ravenne, on est dans un contexte beaucoup plus raffiné et on essaie d'installer véritablement une coupole pour donner une continuité en fait aussi au décor. Qu'est-ce que l'on fait ? Eh bien, on lance, vous voyez, des arcs de décharge au-dessus des fenêtres. On le voit très bien ici. Et quand vous regardez bien, ces arcs sont pincés à la base et beaucoup plus épais dans la partie haute. Pourquoi ? Parce que la coupole vient se poser sur ces arcs et se pousser jusque dans cet angle. En réalité, ce que l'on a, c'est une coupole, ou presque une calotte sur pendentif, comme je le disais tout à l'heure, avec des petits pendentifs qui viennent s'installer dans les angles, ce qui donne une continuité parfaite à la coupole et à son décor, alors qu'elle vient se poser sur un octogone. On voit déjà que dans cette construction du milieu du 5e siècle, l'art chrétien devient beaucoup plus savant, beaucoup plus un travail d'architecte qu'il ne l'était auparavant. En revanche, voici le baptistère des Ariens qui est fait au début du VIe siècle, sous le règne de Théodoric, à côté de la cathédrale arienne. Ah oui, je n'ai pas parlé de l'arianisme. L'arianisme, c'est un petit mot, c'est une des hérésies qui a été condamnée au concile de Nicée de 325 et qui a eu quand même une postérité extrêmement importante puisque des prêtres ariens ont été notamment évangélisés les Goths, Visigoths et Ostrogoths, ce qui explique en fait que les Ostrogoths qui arrivent à Ravenne sont ariens. Alors, je n'expliquerai pas la doctrine parce que je suis incapable, c'est des problèmes de personnes du Christ, de nature. Bon, là, c'est trop compliqué pour moi, je ne suis pas théologien. Et chez les Visigoths aussi. Donc, ça a eu aussi un rôle extrêmement important pour l'Espagne, par exemple. Ici, donc, dans ce baptistère des Ariens, qui est manifestement la copie un peu moins élaborée, disons, du baptistère des orthodoxes, on ne voit pas très bien parce qu'il faudrait qu'il fasse plus sombre. On a une espèce de rattrapage un peu curieux en biais et pas très régulier, en fait, de tout ceci. Donc, on a voulu faire la même chose, mais on n'a pas compris le côté très savant, en fait, de la construction du baptistère des orthodoxes. Maintenant, très rapidement, je vais vous faire un petit parcours, en fait, dans Genève, dans l'exemple de Genève, parce que, comme je vous l'ai dit, ça a été très bien étudié, et là, c'est pourquoi je n'ai pas fait disparaître le pli, parce que je voulais vous montrer que ça sortait de la publication de Charles Bonnet, et où l'on voit Genève, son enceinte au Haut Moyen-Âge, au Moyen-Âge, disons, mais c'est l'enceinte plus ou moins antique de Genève qui est conservée, le groupe épiscopal, avec tous les remaniements que nous allons voir, et puis 2 églises que je ne vous montrerai pas, mais qui sont des églises suburbaines liées à des sanctuaires de saints, et la Madeleine d'un côté, mais surtout Saint-Gervais, ici, qui a été très bien fouillé, et où on a un caveau funéraire sous l'abside.
très caveau voûté, et ainsi de suite. Donc on se retrouve exactement dans l'exemple de Rome. L'avantage, c'est qu'on connaît très bien toutes les évolutions du groupe épiscopal de Genève. Alors là, c'est une de ces vues qui vous montre, au fond, en blanc, sur le fond, toute l'évolution au-dessus du quartier. Vous voyez que la cathédrale de Genève, maintenant, c'est ceci. Et vous voyez que tout ceci a participé de l'ancienne cathédrale de Genève. Voici le détail de la fouille, enfin l'ensemble de la fouille, vous voyez, là je vous le montre uniquement pour vous montrer la complexité de la chose et l'aspect très remarquable, mais on va décomposer tout cela. La fouille elle-même, très rapidement, pour vous montrer, et là ce que l'on voit, c'est essentiellement d'ailleurs l'église carolingienne et l'extension du XIe siècle, ici, je poursuis rapidement, et voilà. Et j'ai essayé de vous montrer un petit peu toute cette évolution, en même temps en voyant l'évolution de l'architecture et l'évolution des pratiques aussi à l'intérieur, comment on utilise ces espaces. Alors, premier édifice du IVe siècle, l'église nord. Alors, vous voyez ici une église très simple, sans bas-côté, avec simplement une abside assez profonde et une barrière, un espace, une séparation entre le presbytérium et l'espace réservé aux fidèles. Petite communauté, vraisemblablement. À côté, un baptistère, vous voyez, avec une abside outrepassée, premier baptistère, avec une cuve carrée. Ensuite, le groupe cathédral vers 400. Alors, on conserve l'église nord, on construit une église sud, là vous la voyez beaucoup mieux, et cette église sud, on l'a retrouvée très bien, avec création d'un atrium et développement, c'est en orange, hein, et développement du baptistère en position centrale. On crée donc une cathédrale double, vers 400. Et vous voyez que cette cathédrale double présente des particularités qui n'avaient pas l'autre. On retrouve la séparation presbytérale, mais on retrouve aussi ici ce qu'on appelle un ambon. Un ambon, c'est-à-dire c'est le lieu de la parole, mais qui s'inscrit à l'extrémité dans un espace qu'on appelle une soléa. Alors il paraît que les termes changent maintenant, parce que la mode est aussi... il paraît que le terme de soléa n'est plus tout à fait d'actualité, mais là je vous parle j'utilise ce que je connais. Cette soléa, c'est en fait un espace surélevé permettant aux prédicateurs d'entrer à l'intérieur de la foule des fidèles pour pouvoir parler. Pas de micro à l'époque. Donc, et ça c'est très caractéristique, et c'est quelque chose qu'on rencontre très souvent, on va revoir un petit peu cela. Ce que l'on voit aussi, c'est la présence du banc presbytéral que vous avez là. Ensuite, à côté, alors, et qui explique certainement, voici donc cette basilique vers 400, avec, vous voyez, cette soléa dont je vous ai parlé, avec l'ambon terminal, et certainement l'église de l'évêque, car à côté, on a toute une série de salles très élaborées, chauffées, vous voyez ici les canaux de chauffage par le sol, et des mosaïques. Alors là, je ne vous ai pas montré la restitution, mais ce qui a été découvert, et que vous pouvez voir, si vous allez à Genève, peut-être certains d'entre vous l'ont-ils vu, cet ensemble est absolument extraordinaire. Il y a intérêt à y passer quand même un certain temps, parce que c'est complexe. Mais c'est vraiment très, très intéressant, et on voit bien qu'on a une construction de type très prestigieux. On voit le développement, en fait, de la chrétienté de Genève. Et ici, c'est le baptistère. Alors, le baptistère, vous voyez, voilà l'ancien baptistère, voici le nouveau, et comme ceci, avec un dispositif à colonnes et une cuve baptismale importante à ce niveau-là. Vous voyez le système de restitution. Au Ve siècle, vous voyez, très vite, alors, il ne faut pas vous en étonner, il y a des transformations. On a l'impression qu'il y a une pérennité très longue de ces édifices, pas du tout. On les modernise, on les reprend. N'oubliez pas, ce sont des constructions qui sont, dans l'ensemble, relativement légères. Ici, on voit au Ve siècle l'église nord reconstruite, alors que l'église sud continue à vivre, et très fortement agrandie. Vous voyez, c'est toute la partie orange,
Et vous voyez d'ailleurs le mur découvert ici, c'est donc cette grande abside, avec des éléments concernant la liturgie beaucoup plus importants. Vous voyez qu'on développe considérablement tout l'espace de la solea, et vraisemblablement, dans ces espaces très agrandis, s'installent en fait les chœurs, s'installe ce qu'on appelle la scola cantorum. Mais on n'est pas très très bien renseigné. Plus tard, oui, mais pour cette période-là. Le baptistère, bon là je passe rapidement, c'est pour vous détailler un petit peu les choses. Ici, l'église nord, 6e, 7e, vous voyez qu'on continue, c'est le vert, on continue à agrandir, et manifestement la présence de contreforts à ce niveau-là laisse supposer que peut-être auparavant on avait un édifice entièrement charpenté, alors que là on a un cul-de-four construit en pierre. Et alors il faut se dire, à Genève, on construit en pierre, pas en briques. Donc, naturellement, ça pose d'autres problèmes que ceux qui se présentent dans l'architecture de Rome. Et voici, pour les aménagements liturgiques, vous voyez les changements pour l'église nord de l'un à l'autre, et pour l'église sud, mais même chose avec ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'était juste un rappel. Si j'insiste sur ces aspects liturgiques, c'est qu'ils sont déterminants, notamment pour les périodes suivantes, et que j'en parlerai beaucoup en ce qui concerne l'époque carolingienne. Et pour terminer, eh bien, en vert et en bleu, eh bien, l'achèvement avant la cathédrale du XIIe siècle, la fin du XIIe siècle qui existe actuellement, l'église carolingienne en vert et l'église et l'extension romane en bleu. Maintenant, passons au monde oriental, qui est extrêmement important parce que, naturellement, les chrétientés sont extrêmement actives. Pensez notamment à la chrétienté syrienne ou la chrétienté égyptienne, qui est très, très, très importante. Naturellement, toute l'Anatolie, bien sûr, est aussi présente. Et naturellement, avec de très nombreux édifices conservés. La Syrie du Nord regorge, ce qu'on appelle le plateau calcaire, regorge d'églises que je ne vous montrerai pas, mais qui sont tout à fait extraordinaires. Et j'ai insisté en fait aussi sur le problème, le fait qu'on continue à faire des édifices de charpente, mais qu'aussi on élabore, et notamment autour de Constantinople, des voûtements beaucoup plus complexes. Alors, 2 exemples simplement pour la construction. Bakirka et Karabkems, qui sont 2 basiques. Alors, il y en existe des quantités comme cela, quelquefois beaucoup mieux conservées. Ce qui m'intéressait ici, c'était de vous montrer, au fond, dans un pays qui est intégralement calcaire, eh bien, on construit avec des blocs de pierre de taille très, très bien appareillés et absolument monumentaux. Et beaucoup d'églises, pratiquement, pourraient être remontées comme on le fait pour les temples grecs. Avec notamment ces constructions qu'on dit en tas de charge, c'est-à-dire où, avec des assises horizontales et des pénétrations, on ne le voit pas bien ici, oui, quelquefois des pénétrations des claveaux des arcs à l'intérieur de l'appareillage de la construction. Et ce sont des constructions, naturellement, qui sont extrêmement solides, et c'est pourquoi elles ont perduré sous cette forme-là. Alors, un exemple tout de même que j'ai voulu développer et qui me permet d'introduire le monachisme syrien, c'est celui de Saint-Siméon stylite. En effet, les stylites ont été représentent un type de monachisme qui s'est beaucoup répandu en Syrie, qui a eu un énorme succès, pas beaucoup à l'extérieur. Et je raconterai une anecdote, c'est que dans le nord de la France, dans les Ardennes, à côté de Carignan, il y a un moine, c'est Grégoire de Tours qui nous raconte ça, au VIe siècle, un exalté, qui est connu actuellement sous le nom de Saint Valfroy, Vualfricus, qui décide de devenir stylite au-dessus de Carignan. Autant vous dire qu'en Syrie, il fait déjà pas très chaud l'hiver, mais alors à Carignan, à côté de Sedan, c'est pas très évident. Et alors, il a construit sa colonne et il est monté dessus. Immédiatement, il y a l'évêque de Liège, dont il dépendait, qui est arrivé, qui l'a fait descendre en vitesse de sa colonne et qui a cassé la colonne. Parce que, naturellement, il voulait pas avoir chez lui quelqu'un qui prophétisait et qui risquait d'amoindrir son pouvoir, disons. Alors qu'en Syrie, au contraire, je dirais, les évêques marchent la main dans la main avec les stylites. Et donc, c'est un peu différent. Alors, Saint-Siméon
au milieu dans la seconde moitié du Ve siècle, dans le cours du Ve siècle, va être un très grand stylite. Alors sur le haut de sa colonne, on a un peu de mal à concevoir, colonne dont vous voyez ici le reste, un rogaton de cette colonne qui mesurait, j'ai oublié la hauteur, mais j'arrive pas à comprendre comment ça pouvait tenir cette chose-là, et comment il a pu rester des dizaines d'années au-dessus. Et autour, après sa mort, à la fin du Ve siècle, autour de sa colonne, on a construit un immense ensemble avec cette architecture dont je vous ai parlé, tout à fait remarquable et dans un site absolument époustouflant. Alors à côté, ici, je vous montre un autre stylite qui a été suscité, je dirais, par Siméon l'Ancien, qui était ici, et qui se trouvait près d'Antioche. Et ce Siméon le Jeune, qui est resté, je ne sais plus combien, 60 ans sur sa colonne ou quelque chose comme ça, a eu un énorme succès et on en trouve même un petit dessin, une petite gravure assez laide, mais assez explicite, avec une inscription à l'hypogée des dunes de Poitiers à la fin du VIIe siècle. Donc, ça montre bien que même l'Occident a été intéressé, disons, par ce phénomène des stylites. Alors, il faut imaginer quand même des gens des foules venaient les voir, les consulter, et ils jouaient un rôle tout à fait considérable. Il y avait plusieurs stylites, en effet, comme ça. C'est un drôle de système de se retirer au désert en l'air. Et donc, on voit ici le démon qui tente, on voit le saint qui est debout et qui lit, et l'échelle qui permettait de lui apporter à manger. Alors, voici le plan de Saint-Siméon. Vous voyez ces immenses nefs autour de l'octogone central, avec pour point central la colonne. Alors, un édifice qui n'était absolument pas voûté, c'est impossible, c'est trop grand, mais peut-être charpenté, encore que tout ça est discuté, je n'entrerai pas dans le détail. Une architecture très monumentale, et il faut imaginer que tout cela s'inscrit dans un paysage de plateau, en fait, avec une montée monumentale à partir du village où se trouvaient passer les pèlerins, une entrée triomphale, et puis cet immense dispositif dans la partie haute. Voici, alors certes, là, le grand angle exagère un peu les choses, mais je peux vous garantir que c'est tout à fait impressionnant avec cette architecture très très bien taillée. On a pratiquement affaire à des appareils de type antique isodôme avec des assises régulières, des blocs qui ont pratiquement le même format. J'arrête la Syrie parce que naturellement j'aurais pu y passer beaucoup plus de temps. L'Égypte. L'Égypte, pourquoi ? Parce que l'Égypte, c'est vraiment le lieu où se fonde le monachisme. En Égypte, les gens partent au désert, c'est facile, le désert est partout, donc on peut s'isoler au désert sans aucune difficulté. Et très vite, vous le savez, dans le monachisme égyptien des IIIe et IVe siècles, on va voir s'agglomérer autour des ermites, en fait, de jeunes postulants, en fait, et tout ceci va amener à créer, en fait, des monastères pour organiser un petit peu tout cela et passer donc de ce qu'on appelle l'érémitisme au cénobitisme, c'est-à-dire la vie dans un conobium, avec donc d'autres. Quelques monastères, alors ici du Ve siècle, j'en cite, il y a le monastère rouge et le monastère blanc. Le monastère blanc est absolument extraordinaire, je ne l'ai pas vu malheureusement, mais j'espère bien un jour pouvoir y aller. Vous voyez, qui est pratiquement fermé complètement sur l'extérieur, avec une grande cour, un portique intérieur et un très curieux sanctuaire cruciforme avec à 3 absides et une coupole centrale. Voici comment l'édifice se présente, vous voyez, avec cette grande cour et puis cet espace. L'église est toujours fonctionnelle, existe toujours, et vous voyez, avec cette très belle construction de pierre. En revanche, dans bien des endroits, la construction, même dans le désert, ne se fait pas en pierre, mais en terre. Il y a énormément de constructions de terre. On le voyait déjà dans l'Égypte ancienne, à côté du Ramesséion, par exemple, on a des grandes constructions en terre, je veux dire. Et ici, nous sommes au couvent Saint-Siméon, à côté d'Assouan, dans le désert, et là, on a
une construction, les piliers sont en pierre, mais toute la construction est en terre crue, en briques de terre crue, et tout indique que l'ensemble était voûté, complètement. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de bois, ou très peu, donc dans la mesure du possible, eh bien, on va essayer de construire des voûtes. C'est malheureux, là, je ne sais pas ce que vous voyez, pour moi c'est un peu fade, mais on voit ici la coupe de la voûte, très peu épaisse, faite avec des briques de terre crue. Et vous avez vu les bas-côtés, on a des absidioles dans les bas-côtés et l'abside orientale qui se trouve ici. Et de l'autre côté, les accès, c'est malheureux, les photos ne sont pas mauvaises, mais les accès anciens étaient ici, et une petite contre-abside, ce qui pose toujours le problème de l'abside opposée et de sa fonction, même dans ces édifices. Et puis, dans le contexte funéraire, un exemple tout à fait extraordinaire, c'est la nécropole de Balawat, dans l'oasis d'El Karga, c'est dans les oasis entre Luxor et le Caire, et lors de notre visite, nous avons été bloqués à El Karga pendant 6 heures. Alors on a eu le temps de visiter en détail à peu près tout l'ensemble, et ce sont des monuments funéraires et une basilique qui ont été érigés pour l'essentiel entre le IVe et le VIe siècle en terre crue par des nestoriens, c'est-à-dire c'est un groupe, ça doit être un groupe monophysite qui a été chassé d'Alexandrie et qui s'est réfugié au désert. Tout ça est assez compliqué et cette nécropole est restée intacte car là, il n'y a pas une goutte d'eau qui tombe et donc la terre crue résiste remarquablement bien. Et alors, voici ici la basilique entièrement construite en terre crue, vous voyez, et qui était manifestement voûtée, on le voit ici, et puis on a des monuments funéraires ici avec un atrium devant, d'autres voûtés avec des coupoles. Ici, vous avez le cas, en conservant des pratiques funéraires assez étonnantes, puisqu'on voit ici des puits funéraires, vous savez, comme les anciens Égyptiens. Donc, il y a une conservation, en fait, à un certain nombre de pratiques. Ensuite, je vais terminer avec cela, mais beaucoup d'entre vous, je pense, connaissent les exemples que je vais vous présenter. Tout d'abord, alors là, nous sommes au VIe siècle, on est au temps de Justinien, et Justinien, qui va régner quand même très longtemps, en fait, qui vient au pouvoir en 527 et qui règne jusqu'à 565, donc c'est un personnage très important, qui va être un grand bâtisseur parce que, notamment à Constantinople, la ville a brûlé, a été détruite pratiquement lors de la révolution Nika, dont il est sorti vainqueur, mais dans une ville qui était dans un état assez lamentable, qui va amener à la déconstruction. Et puis, naturellement, toute la reconquête justinienne d'un certain nombre de positions qui avaient été perdues, l'Afrique du Nord, Ravenne, enfin un certain nombre de choses comme ça, vont amener à des reconstructions, et notamment le plus bel ensemble, c'est celui de Parenzo, Porec, en Istrie, que je vous conseille pour ceux qui ne le connaîtraient pas, parce que là, on a tout l'ensemble cathédral qui est resté intact. Vous avez l'église cathédrale, un tombeau annexe, vous avez l'atrium complètement conservé, le baptistère octogonal et même la salle épiscopale dans laquelle j'ai eu l'occasion de suivre un colloque, puisqu'elle sert essentiellement à des colloques maintenant, ce qui est assez étonnant. Alors, au-dessous, on a retrouvé l'église du IVe siècle. Là, je vous montre ça très rapidement. Et voici le plan de cette église du VIe siècle, avec 3 vaisseaux. Vous voyez qu'on n'a pas changé véritablement. Pas de transept. Quand on est dans des endroits où la communauté est relativement réduite, le transept ne s'impose pas. Des absidioles, parce qu'on voit déjà au VIe siècle, en Occident, en Orient c'est déjà un peu différent, mais en Occident, l'augmentation du nombre des autels, petites absidioles, autels secondaires, et puis
un dispositif presbytéral intégralement conservé avec son chancel, son ciborium, autel, banc presbytéral, enfin tout le dispositif à l'intérieur de l'abside. Voici quelques vues avec, vous voyez, vous entreapercevez en fait tout ça, et même les mosaïques et les décors de marbre qui se trouvent placés autour de l'autel. Une basilique classique qui vaut en grande partie pour son décor de stuc ou de mosaïque, bien sûr. Et j'insiste, je vais montrer ce chapiteau qui a été déposé parce qu'on entre esthétiquement dans un système différent. On abandonne un certain nombre de schémas antiques pour des chapiteaux purement techniques et dont le décor n'est que gravé en surface. Même si c'est très beau, ça n'a plus rien à voir, en fait, avec le chapiteau corinthien ou ionique. Autre exemple, Salonique, Saint-Démétrios de Salonique, les édifices à tribunes, au fond, un peu voisins de ce que nous avons vu ou de ce dont je vous ai parlé à Jérusalem. Et à Rome, Saint-Laurent-hors-les-Murs présente aussi une solution de ce type. Là, nous sommes à la fin du Ve siècle. Ravenne, avec Saint-Apollinaire inclassé. Vous voyez donc toute une série de basiliques, là je passe très rapidement, qui servent aussi pour les sépultures, mais là, à Ravenne comme à Rome, on est dans la construction de briques. L'intérieur, au fond, on a un peu l'impression d'être à Sainte-Sabine. Il y a des variantes, certes, l'abside est polygonale, par exemple, elle n'est plus strictement sémicirculaire, mais au fond, on voit que sur le sol italien, on est quand même les modèles, un certain nombre de modèles perdurent assez longtemps. Là où on change véritablement, c'est quand on est vraiment dans des choses qui sont commandées, je dirais, par le pouvoir impérial. Ici, Saint-Vital. Saint-Vital avec un édifice de plan centré, un édifice martyrial, puisque c'est pour accueillir les reliques de Saint-Vital, et qui est commencé sous Théodoric, à la fin du règne de Théodoric, mais payé par Constantinople. C'est-à-dire, alors c'est un certain Argentarius qui fait construire ce bâtiment. Argentarius, c'est une fonction, ce n'est pas un nom. C'est manifestement un banquier qui recevait des subsides de Constantinople, et c'est une église qui n'est pas une église arienne, c'est un sanctuaire qui est un sanctuaire orthodoxe. Alors, des édifices complexes avec une coupole centrale, un jeu d'exèdres, c'est-à-dire ces sortes de petites absidioles en périphérie, qui sont là pour contrebuter l'ensemble et qui naturellement donnent aussi une apparence tout à fait considérable. Alors je n'entrerai pas dans le détail de la construction parce que cette coupe, je ne l'aime pas beaucoup parce qu'elle ne permet pas véritablement l'explication, mais on a affaire à un art très savant dans la construction de la coupole. Alors actuellement, tout le décor et toute la suite de la construction va se faire du temps de Justinien. Alors une vue intérieure, la coupole, je vous la montrerai dans une photo pas extraordinaire, mais la fois prochaine, en comparaison avec la coupole d'Aix-la-Chapelle. Ici, vous voyez assez bien le système des exèdres à la périphérie, à part naturellement dans la partie orientale où se trouve l'abside et l'autel. À Istanbul, Constantinople, on va retrouver exactement le même type. Alors, à Saint-Vital est commencé vers 827. C'est vers 830, semble-t-il, que l'on commence Saint-Serge et Bacchus à Constantinople. Saint-Serge et Bacchus, qu'on appelle là-bas la petite Sainte-Sophie, qui est devenue une mosquée, et qui est un édifice très, très intéressant, parce que, mais vous voyez qu'il utilise ce qu'on appelle la coupole à pan. On le voit mal, parce qu'il y a tout un décor. Si, on le voit un peu mieux ici, mais le rendu n'est pas très bon ici. C'est plutôt inventé. Ça n'est pas arrondi, ce sont les pans droits. Et puis, on retrouve exactement le plan de Saint-Vital, simplement, il n'y a pas des exèdres sur chacun des pans de l'octogone, mais c'est le même schéma, le même système. Et ce qui est très intéressant dans l'architecture ici, c'est que vous voyez qu'on a recouru à l'architrave. Or, c'est une commande de Justinien et de Théodorat. Et manifestement, si on adopte un système architectural comme celui-ci avec l'architrave, c'est pour faire plus riche, bien sûr, mais aussi pour se référer à la grande architecture antique antérieure. C'est-à-dire que Justinien se place
pour une de ses œuvres dans quelque chose, dans une continuité classique. Istanbul, même, une vue décorative, mais pour montrer la place de Sainte-Sophie et en même temps l'importance qu'elle a eue dans la reconstruction à partir du XVIIe siècle des mosquées. Un édifice tout à fait extraordinaire, construit par deux architectes qui sont en même temps des mathématiciens, Isidore de Millet et Antémios de Tralles, qui sont donc deux savants, en fait, qui vont élaborer un projet très complexe, c'est-à-dire de créer un édifice qui soit sur plan basilical, mais en même temps utilisant toutes les techniques du plan centré. Et le système, on le sent ici. Ici, on a une vue latérale. Attendez que je ne dise pas de bêtises. Oui, c'est toujours très compliqué parce que c'est très symétrique. Alors, quand on ne voit pas l'abside, on a du mal à savoir exactement où on se tient. Mais on a donc une vue latérale et vous voyez ces immenses arcs extrêmement épais qui soutiennent la coupole. Ici, nous sommes du côté occidental. Alors, on voit donc la coupole comme sur une sorte de grande terrasse, des demi-coupoles, mais très aplaties aussi, des exèdres qui émergent latéralement, et ensuite, ici, là, on a le porche. Le chevet, avec un étagement des volumes, vous voyez, alors on aperçoit la coupole, on aperçoit l'abside, on aperçoit la demi-coupole, et ensuite, on a la voûte en cul-de-four de l'abside. Des maquettes que j'ai réussi à trouver sur Internet et qui nous montrent l'état actuel, vous voyez, très empâté en fait par tous les éléments qui ont été ajoutés pour, tout simplement à cause des tremblements de terre, il faut bien dire, Constantinople est très mal placé pour ça, et naturellement il y a eu beaucoup de tremblements de terre. La coupole s'est effondrée d'ailleurs au moins au IXe siècle, déjà au VIe siècle elle a été très largement construite, et au IXe siècle elle a été complètement reconstruite à la suite d'un tremblement de terre. Mais dans l'ensemble, le bâtiment quand même a tenu, mais avec des contreforts considérables. Alors il est intéressant de voir un petit peu le premier état où on voit que rien ne transparaît à l'extérieur de tout cet énorme système de contrebutement. Le système est le suivant. Vous avez donc une grande coupole de 100 pieds de diamètre, c'est-à-dire environ 33 mètres de diamètre, culminant à une cinquantaine de mètres de haut, ce qui est ici, tout à fait considérable. Soutenu par 4 grands arcs en périphérie. Ces arcs reposent sur ces énormes piliers que vous avez ici. Dans l'axe longitudinal ouest-est, des demi-coupoles viennent s'appliquer contre les arcs et former comme emboîter, transférer les poussées vers l'extérieur, le plus loin, déjà beaucoup plus près du sol. Ensuite, cette poussée est reprise par les voûtes des exèdres. Donc on redescend à chaque fois un petit peu plus loin. Latéralement, en revanche, il n'y a pas de demi-coupole. Quel est le système employé ? Eh bien, on va charger très fortement les piliers de manière à ce que les poussées pénètrent à l'intérieur des piliers, et on installe d'énormes contreforts percés à ce niveau-là. Et c'est ces contreforts qui ont été augmentés, notamment à l'époque turque, pour justement épauler complètement le bâtiment. Donc un système extrêmement savant et qui a fait ses preuves. Là, vous voyez en fait les choses longitudinalement. Alors là, c'est dans l'autre sens, j'aurais dû l'inverser. Ici, nous avons l'entrée. Donc la partie ouest, la partie est, normalement on met toujours l'est à droite. Et vous voyez assez bien le système des 2 demi-coupoles qui épaulent complètement la coupole centrale. Ce vieux dessin de Choisy de la fin du XIXe siècle est, je trouve, toujours extrêmement intéressant et nous montre, vous voyez assez bien en coupe,
cet énorme arc extrêmement puissant, en fait, qui vient soutenir véritablement la coupole. Et on voit bien qu'il y a au-dessus des piliers une charge de maçonnerie très importante. C'est cette espèce de terrasse que vous avez vue tout à l'heure. Là, je ne peux pas détailler beaucoup plus, mais en même temps, si j'ai mis cette espèce de moulage intérieur, c'est pour vous montrer au fond que par un jeu de formes circulaires, on arrive à donner une disposition basilicale pratiquement à ce bâtiment de manière extrêmement étonnante. Et les bas-côtés, eux, ne jouent strictement aucun rôle. Ils se contentent, au fond, de cacher les énormes contreforts dont je vous ai parlé. Ils s'inscrivent à l'intérieur de ces contreforts, mais ne jouent aucun rôle dans le soutènement véritablement de l'édifice. À l'intérieur, alors vous ne verrez plus cela si vous y allez actuellement, parce qu'il y a un énorme support, un énorme étai au centre, qui un jour, j'espère, disparaîtra, mais il n'est pas question de faire cette photographie-là actuellement. Mais là, on voit très bien le système. Et alors, ce qui est tout à fait remarquable, c'est que si c'est très massif à l'extérieur, c'est complètement aérien à l'intérieur. Pour quelle raison? Eh bien, parce que sous les grands arcs, on a placé latéralement des cloisons qui ne laissent apparaître qu'une très faible épaisseur de l'arc. L'essentiel est à l'extérieur. Ce qui fait que, et c'est une cloison ajourée complètement, ce qui fait qu'on a l'impression de quelque chose qui ne tient sur rien. Les piliers sont absolument invisibles lorsqu'on est à l'intérieur de la nef. On n'en sent pas du tout la massivité. Donc, on voit très bien, en fait, une réflexion sur l'espace intérieur. Naturellement, tout est reporté à l'extérieur, bien sûr, sur l'espace intérieur, et quand même le masque par les bas-côtés de toute la partie trop puissante qui enlaidirait le bâtiment. Alors, bon, c'est des vues de la coupole. Ce qui est extraordinaire aussi, c'est ce jeu de lumière. La lumière vient de partout, si bien qu'il est quasiment impossible de prendre des photos où il n'y ait pas des faux jours dans cet édifice. Là, encore une fois, je vous montre simplement une autre vue de cet intérieur, et aussi pour ce chapiteau qui est très caractéristique de cet art dont j'ai déjà parlé à propos de Porrecz, avec une forme qui est une forme purement technique et un décor qui est un décor de surface, qui n'est plus du tout un décor qu'on pourrait dire architectonique, c'est-à-dire qui joue un rôle véritablement dans le soutènement, comme les volutes d'angle par exemple. Ici, au contraire, c'est purement un décor. Alors, une autre vue à partir des tribunes, et cette photo dont je suis fier, parce que généralement on ne la voit pas reproduite, c'est en fait un chemin carrossable, c'est-à-dire que le souverain pouvait monter à la tribune sur son char. Et c'est un chemin. Vous savez, pour ceux qui sont allés à Amboise, on a un chemin carrossable dans la tour. Eh bien, c'est un peu du même type, mais pour monter dans l'église, ce qui est assez étonnant. Maintenant, 2 monuments pour terminer ce que j'ai à vous dire. Sainte-Irène, que malheureusement on voit très difficilement. Là, comment la personne que j'accompagnais avait soudoyé le gardien, et donc on a réussi à y pénétrer, mais ce n'est pas très facile. Sainte-Irène, qui est un très très bel édifice, construit un peu après Sainte-Sophie, tout à fait à proximité, et qui, dans cette partie-là, est resté totalement inchangé, et qui permet de bien comprendre en fait la structure adoptée à Sainte-Sophie, mais sous une forme beaucoup plus simple. Vous voyez très bien alors l'abside orientale avec un banc presbytéral très important ici, mais c'est surtout sur ceci que la coupole a été refaite. Mais c'est ceci que sur quoi je veux insister. Vous voyez qu'au niveau de la tribune ici, on a installé une grande voûte en plein cintre transversalement qui venait épauler la coupole, et dans la partie inférieure, eh bien, on voit les colonnes exactement comme on les a vues à Sainte-Sophie. Simplement ici, il n'y a pas l'écran qui a été installé à Sainte-Sophie. Tout ceci est fait, naturellement. On voit très bien la très grande massivité de tout cela, mais en même temps, un écran permet d'alléger un peu les choses. On voit très bien aussi tout le système d'éclairage.
dernière diapositive, Éphèse, Saint-Jean d'Éphèse, construit un petit peu après, mais dans les mêmes temps, et Saint-Jean d'Éphèse qui tire les enseignements de la construction de Sainte-Sophie, mais dans un édifice basilical. À Sainte-Sophie, on a essayé de placer un plan basilical dans un édifice de plan centré, et vous avez vu quels sont les moyens que l'on utilise pour cela. La solution la meilleure, bien sûr, c'est de faire une file de coupoles à la manière de Sainte-Sophie et qui sont juxtaposées. C'est exactement la solution qui est adoptée ici. On voit que chaque travée, en fait, est une petite coupole de Sainte-Sophie, en fait, posées les unes à côté des autres. Naturellement, on peut donc allonger l'édifice autant que l'on veut, sans aucune difficulté. Et c'est un édifice de pèlerinage très important que Saint-Jean-d'Éphèse, de très très grand format. Vous voyez ici, ceci fait 20 mètres. Vous voyez, c'est un édifice immense, en fait, qui fait plus de 100 mètres de long. Eh bien, on arrive à le faire comme cela. On crée des bas-côtés comme à Sainte-Sophie qui passent au travers des énormes contreforts. Donc là, on comprend bien, en fait, le système qui est adopté. Ce que l'on voit ici aussi, c'est tout un dispositif presbytéral avec cette soléa dont j'ai déjà parlé tout à l'heure et destiné à aux lectures et à la liturgie de la parole. Pour conclure, ce qui est très intéressant pour vous, on voit très bien que la basilique, je dirais d'une certaine manière à la vie dure, puisque cette basilique, elle va perdurer au fond jusqu'à Vatican II, où on est amené à changer complètement les structures parce que la liturgie véritablement a changé. Dans le monde oriental, les églises vont aussi se transformer parce que la liturgie évolue. En Occident, au contraire, on va rester très fidèle à la basilique. Mais l'Orient va jouer un rôle quand même tout à fait considérable, mais au-delà du Haut Moyen-Âge, donc je ne vous en parlerai pas, puisque la redécouverte en fait, de ces grands monuments à la fin du XIe siècle et au XIIe siècle va amener, par exemple, en copiant soit les saints apôtres de Constantinople qui ont disparu, soit Saint-Jean d'Éphèse, eh bien, à la construction d'édifices comme Saint-Front de Périgueux ou Saint-Marc de Venise. Et toute la naissance des coupoles en Périgord, en Goumois, eh bien, vient très directement, justement, avec plus de 500 ans d'écart, eh bien, de ces monuments que nous venons de voir. Je vous remercie.